Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de FestiTV, FestiTV 2011 en direct de l'Espace Alia comme tous les jours. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Brontis Jodorowsky, bonjour. Bonjour. Et ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Coralie est venue voir votre spectacle hier je crois, c'est ça Coralie? Exactement. Et elle a Brontis. été enchantée, elle va nous en parler. Alors, vous jouez en ce moment sur le Festival d'Avignon Off tous les jours à 17h30 au Théâtre du Petit Chien. C'est une pièce qui s'appelle Le Gorille. Alors, vous arrivez complètement métamorphosé, c'est-à-dire que pour ceux qui iront voir la pièce, ça n'a rien à voir, il n'est absolument pas reconnaissable. Vous avez notamment une perruque, énormément de maquillage, et on reviendra là-dessus. Alors, la scène est assez intéressante puisque vous avez un pupitre, un petit perroquet, un porte-manteau, pas l'animal évidemment, et vous avez cinq photos de grands personnages derrière vous. J'avoue que je ne les ai pas tous reconnus. Il y a notamment Darwin qui est tout au fond, qui siège, et vous arrivez donc, en fait, vous êtes un gorille qui a été... alors c'est pas dressé puisqu'il a été en fait élevé à la condition d'humain. C'est devenu un humain, ce gorille. Il garde encore des gestes de l'animal qu'il était. Il a encore le faciès du gorille. Le maquillage est vraiment très impressionnant. Et en fait, ce gorille arrive et il est là devant une assemblée, devant des académiciens, si je ne m'abuse, qui viennent lui remettre un prix. Mais pour qu'il ait ce prix, il faut qu'il raconte sa vie. Et il va raconter sa vie dans la jungle, sa capture, comment est-ce qu'il en arrive là. Je ne vais pas trop en dire non plus. Et c'est une véritable réflexion sur la condition humaine, c'est vraiment très profond. Et je pense d'ailleurs, moi, il m'a fallu un petit temps de réflexion, même après, juste après la pièce, je ne pouvais pas encore dire vraiment ce que j'en avais tiré. Donc là, c'est un peu plus simple puisque je suis allée la voir hier. Mais voilà, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît quand on arrive dans la salle. On ne s'attend pas à une réflexion aussi importante sur ce gorille qui finalement est très touchant parce qu'il est passé par des phases très difficiles quand même dans sa vie. Vraiment impressionnant. Allez voir. Merci. Ça vous convient? C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. C'est un de la bon pièce. résumé. Merci. C'est un spectacle qui a été créé il y a maintenant quelques temps, non? Et il a été créé en plusieurs étapes. On a commencé par le faire en italien en 2008 parce que c'est un festival qui nous a proposé de nous donner les moyens de le faire. Et c'était le Fine Arts Festival de Poggio Bonzi, c'était en Toscane. Donc il a fallu créer en italien, donc faire le texte en italien, l'apprendre en italien, etc. Ensuite, un festival de poésie à Bruxelles, le Maelstrom, festival de réévolution poétique, qui est un festival de poésie assez intéressé au spectacle parce qu'ils l'ont vu en Italie et ils m'ont demandé de le faire en français. Donc j'ai fait le texte en français, pour Bruxelles seulement. Et ensuite, je l'ai fait en anglais pour un festival aussi à Londres, autour du mouvement Panique. Et après ça, je me suis dit, bon, avec tout ce travail qu'on a mis dedans, peut-être que ça vaut le coup de le tenter de faire une vraie production pour la France. Et donc on a réellement commencé la version française le 29 septembre dernier. On a joué 4 mois au Lucernaire à Paris. Ensuite, j'ai fait une pause parce que j'ai fait une mise en scène d'un opéra et j'ai repris au Petit Montparnasse 2 mois et demi. Donc en total, 154 représentations à Paris sur une période de 6 mois et demi. Donc, on a eu tout ça, c'est à cause du public. Hein. Le public est venu voir le spectacle, oui. Donc il a continué à vivre. Et on a eu la presse qui nous a fait un accueil plutôt positif. Et alors, pourquoi vous avez choisi de jouer ce gorille? C'est pas moi qui ai choisi en fait, c'est le 3e spectacle qu'on fait avec mon père, avec qui j'ai commencé à travailler assez tard, étant déjà acteur, hein, je ne cherchais pas à me mettre le pied à l'étrier puisque j'avais déjà été au Théâtre du Soleil pendant 7 ans, puis j'avais fait des spectacles, je ne sais pas, avec Lucas Semleb, Bernard Sobel, Simon Abkarian, Regina Brooke, etc. Mais on a vraiment trouvé à un moment donné le désir de travailler ensemble. Donc après le second spectacle qu'on a fait, où je travaillais avec une comédienne italienne, c'était un spectacle en italien aussi, qu'on a fait au Mexique en espagnol. Il m'a dit, je veux absolument qu'on fasse le gorille ensemble, enfin que tu joues ça, c'est pour toi, ça fait... vraiment, je pense que ça va être génial. Et moi je lui ai dit non, je veux pas. Je lui ai dit, je fais pas du théâtre pour être seul, au contraire. Pour être seul en scène, c'est pas mon truc. Si, il faut que tu le fasses, tu vas voir, tu vas voir. Et évidemment, après, on se rend compte qu'on n'est jamais seul au théâtre, puisqu'on est avec le public. Et comme ce spectacle est une adresse vraiment directe aux spectateurs, puisque c'est une conférence, hein, enfin, l'anecdote, c'est
un discours de réception de prix à une académie. Évidemment, je ne suis jamais seul, je suis au contraire peut-être plus accompagné que d'autres fois, puisque le spectateur n'étant jamais le même chaque soir, il arrive avec sa propre humeur, sa propre façon d'être. Et contrairement à un camarade acteur, où on cherche ensemble quand on joue à tous les jours être frais et neuf, mais quand même on a nos repères, on sait par où on va passer. Là, le spectacle, même s'il est tous les soirs, c'est le même texte, c'est très précisément la même mise en scène, le même jeu. Le rapport avec le spectateur fait qu'il est à chaque soir très 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 différent. Donc je suis encore moins seul qu'avant. Avant de continuer, je voudrais tout de suite préciser pour nos internautes que la musique que vous entendez sans doute à travers les micros ne font pas partie de l'émission. On n'accompagne pas cette émission de musique. Il se trouve que nous tournons dans une cour à l'Espace Alia, comme je vous l'indiquais, et qu'actuellement se déroule un petit peu plus loin derrière nous un spectacle de danse et qui traite d'un propos qui nécessite de la musique lyrique, comme vous l'entendez. Donc nous allons avoir la chance de continuer ce plateau avec cette très belle musique derrière nous. Voilà. On peut poursuivre, Coralie. Alors, j'ai une autre question, parce que c'est vraiment intéressant la manière dont vous jouez et dont vous reproduisez finalement des mouvements. Ça paraît très naturel, on y croit, on est complètement emporté dans le personnage, dans ce gorille qui a des manières d'humain, mais qui garde quand même ces espèces de réflexes animaux. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous les avez étudiés, les singes, ou est-ce que ça vous est venu comme ça, tout seul, ce jeu? Est-ce que vous les avez observés? C'est que ce jeu... Parfois, on me demande combien de temps, le spectateur pose souvent ce genre de questions, combien de temps vous avez répété, combien de temps vous avez mis pour le... Je réponds toujours 20 ans. Parce que c'est vraiment l'aboutissement et ce spectacle, le catalyseur de vraiment une démarche d'acteur que je poursuis depuis très longtemps avec différents maîtres de théâtre, que ce soit avec mon premier maître, Richard Chislak, qui a travaillé avec Grotowski pendant très longtemps, ou avec Ariane Mouchkine, ou le travail du masque, le personnage, donc c'est un travail de précision, mais qui a à voir avec l'imaginaire en fait. Si vous regardez le spectacle et vous allez tout de suite au zoo, ou si on mettait le spectacle, une vidéo à côté, on se rendrait compte que je ne bouge pas du tout, mais pas du tout comme un gorille. Absolument pas. Mais il y a un moment donné, c'est ça, ce qui est merveilleux au théâtre, c'est Dario Fo avait cet exemple dans un très joli livre. Il disait, si je raconte une histoire sur un tigre et j'entre en scène avec un vrai tigre, le public est pris de panique, sans cage, sans rien, il a peur, il s'en va, il sort de l'histoire parce que la réalité est plus puissante que la fiction. En revanche, si je viens avec un tigre en papier et je raconte mon histoire, il va recevoir l'émotion, il va peut-être avoir la frayeur dans l'histoire. Donc il s'agit, quand on commence à jouer, de trouver un accord d'imagination avec le public. Ensemble, on va jouer à ça. Donc il y a plusieurs pantomimes dans le spectacle qui vont avec la musique. Donc dans la toute première pantomime que je fais bon, il n'y a aucun singe au monde fait ça n'existe pas. Mais c'est tout de suite, je m'adresse, c'est une façon de dire, voilà, c'est un singe imaginaire. On pose les règles du jeu et je vais vous parler. Et donc à ce moment-là, le public accepte. Après, évidemment, il y a des détails comme par exemple les primates ne peuvent pas bouger le pouce. Hein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, vous êtes comme ça toujours? Une grande partie du travail de répétition, c'était juste discipliner ça, pas faire ça. C'était les indications principales. Le pouce! Donc arriver à complètement endormir et oublier la possibilité. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, le corps s'articule. Évidemment, il est un peu plié sur ses jambes, le dos allongé, le buste un peu... les fesses un peu en arrière. Hein. Et puis voilà, et puis en fait, vous partez d'un point, c'est un point de traction pour le corps. Et vous le répercutez dans l'ensemble du corps. Voilà. Mais c'est un travail de conscience corporelle. Voilà. Mais qui doit paraître naturel, qui ne doit pas se voir. Et c'est plutôt bien réussi, mais c'est un travail qui est aussi appuyé par tout le travail de... Vous parliez du masque, tout le travail de maquillage qu'il y avait. Bien sûr. Parlez-nous-en un petit peu de ce maquillage. Le travail de maquillage, je pense qu'un acteur doit s'intéresser à toutes les différentes choses qui se font dans le théâtre. Un acteur qui ne sait pas comment s'appellent les projecteurs, il n'est pas éclairagiste, mais qui doit savoir à peu près quel type de lumière ils font, quelle intensité. Il doit connaître le métier de celui qui l'éclaire, au moins en avoir un aperçu. Je travaillais sur un film vidéo il y a très très longtemps. J'étais encore au Théâtre du Soleil, il y a une maquilleuse, Tamani Berkani, qui est venue nous maquiller parce que le maquillage pour la télévision, la vidéo, c'est pas la même chose que pour le théâtre. Et moi je lui ai dit, écoute, moi ça m'intéresse, je veux apprendre. Donc on travaillait 12 heures par jour au Soleil, mais elle restait avec moi 2 heures ou 3 heures de plus chaque soir.
dans la loge et puis elle m'a expliqué les principes de base du maquillage. Et à partir de là, je me suis souvent maquillé moi-même et j'ai développé voilà, une connaissance. Après, oui, là, je me suis posé la question, comment transformer mon visage pour qu'il soit en même temps à la frontière juste de l'animal et de l'humain. Puisque le sujet de la pièce, c'est pas un gorille, c'est ni un humain ni un gorille. Il est juste à l'endroit où il doit lutter pour essayer de tenir son animalité, hein, dominer. Il est son propre dresseur en quelque sorte. Et il a appris à se dresser lui-même pour pouvoir être accepté par le milieu dans lequel il se retrouve, puisqu'il est capturé dans la forêt, mis parmi les hommes, enfermé dans une boîte. Et il se dit, le seul moyen que j'ai de sortir d'ici, c'est de devenir comme eux, puisque eux peuvent marcher, se déplacer, être libres. Et alors, vous m'avez dit 1 heure de maquillage, vous avez une prothèse? Oui, bon, la prothèse, c'est une toute petite bande en latex ici. Qui fait l'arcade sourcilière, qui la prononce un petit peu, mais c'est surtout fait avec le maquillage, c'est tout. Après, c'est du maquillage. D'accord. C'est un spectacle qui va partir après Avignon. Il a déjà été présenté à Avignon, je crois. Non, Avignon, non. C'est la première fois que j'ai le plaisir de venir jouer ici. Ouais. Après Avignon, une tournée déjà prévue On a on a une vingtaine de dates pour la saison prochaine, oui. En France. Oui. Je commence la version espagnole voilà. C'est là où je voulais en venir. Au Festival de San Javier, le 17 août, une représentation. Oui. Mais à partir de là, je pense qu'on va probablement faire un mois à Madrid la saison prochaine oui, et puis apprendre le texte tourner. en Mais espagnol. on ne sait pas, ça c'est pas sûr encore. Oui. Il faut voir. Mais bon, vous avez vu dans le spectacle qu'à un moment donné, il montre ses affiches de music-hall avec tous les pays où il a été. Il se trouve que je suis en train de jouer le spectacle dans toutes les langues qu'il y a sur ses affiches, en anglais, en français. Il me restera l'allemand à faire. C'est celui-ci qui manque. Eh bien, écoutez, le temps qui nous est imparti, malheureusement, est déjà dépassé. C'est dommage. On continuera hors antenne. D'accord. Et voilà, on va rappeler simplement que c'est au Théâtre du Petit Chien. À 17h40. Voilà, tous les jours, il n'y a pas de relâche. Il n'y a pas de relâche, non, si on est là. Il n'y a pas de relâche, voilà, c'est très bien. Merci Coralie. Merci à vous. Merci Bontis. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons été très heureux de vous accueillir. Merci. Et merci à vous, les internautes qui sont toujours fidèles à notre émission. N'oubliez surtout pas de tweeter tout de suite ou d'envoyer tout ça sur votre Facebook. Générer du flux. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.